Préfiguration. Le fait que Dieu ait prévu un sauveur pour son peuple est un thème récurrent dans les psaumes. On trouve des images prophétiques du Messie dans de nombreux psaumes. Le psaume 2, 1 à 12, illustre le triomphe du Messie et du royaume. Le psaume 16, de 8 à 11, préfigure sa mort et sa résurrection. Le psaume 22 nous montre la souffrance du Sauveur sur la croix et présente des prophéties détaillées de la crucifixion, qui se sentent tout accomplies à la perfection. Application pratique. Le chant est l'un des résultats du fait d'être rempli du Saint-Esprit ou de la parole du Christ. Les psaumes sont le livre de chants de l'Église primitive qui reflète la nouvelle vérité en Christ. Dieu est le même Seigneur dans tous les psaumes. Pourtant, nous lui répondons de différentes manières en fonction des circonstances spécifiques de notre vie. Quel Dieu merveilleux nous adorons, déclare le psalmiste. Un Dieu qui va bien au-delà de nos expériences humaines, mais aussi un Dieu qui est assez proche pour être touché et qui marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Nous pouvons apporter tous nos sentiments à Dieu, qu'il s'agisse d'une plainte ou de simples pensées négatives. Nous pouvons être sûrs qu'il entendra et comprendra. Le psalmiste nous enseigne que la prière la plus profonde de toutes est un appel à l'aide lorsque nous nous trouvons accablés par les problèmes de la vie. Le livre se compose de 150 chapitres qui peuvent être divisés ou étudiés comme suit. 1. Chant d'Alléluia étant composé de psaumes 8, 21, 33, 34, 103, 104, 105, 106, 111, 113, 115, 117, 135, 145, 150.